Élu, et si la solitude qui a brisé ton cœur n'était pas une punition, mais une préparation? Et si toutes ces nuits où tu as regardé le plafond en silence, toutes ces conversations qui se sont arrêtées sans explication, toutes ces personnes qui sont parties alors que tu pensais qu'elles resteraient, n'est-elle pas la preuve que tu étais destiné à rester seul? Peut-être que tu as simplement traversé une saison que personne ne pouvait comprendre à ta place. Une saison où tout semblait disparaître. Une saison où même ton propre cœur ne reconnaissait plus la personne que tu étais devenu. Tu as attendu. Tu as espéré. Tu as donné encore, parfois même lorsque tu n'avais plus rien à donner. Et pourtant le silence est resté. Les portes se sont fermées. Les promesses se sont effacées. Les bras que tu pensais éternels sont devenus absents. Et quelque part en toi, une question a commencé à grandir. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je toujours perdre ceux que j'aime? Mais écoute attentivement. Peut-être que tu n'étais pas en train de perdre. Peut-être que la vie était en train de retirer de ton chemin ce qui n'avait pas la profondeur nécessaire pour accompagner la personne que tu étais destiné à devenir. Parce que certaines présences arrivent pour nous enseigner. Certaines arrivent pour nous réveiller. Et certaines doivent partir pour nous permettre de rencontrer enfin ce qui nous correspond véritablement. Ton cœur a été placé dans le silence comme une braise sous la cendre. De l'extérieur, on aurait pu croire que tout était éteint. Mais profondément, quelque chose brûlait encore. Quelque chose se préparait. Une nouvelle version de toi était en train de naître loin des regards, loin des applaudissements, loin de ceux qui ne comprenaient pas ton chemin. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi cette grande solitude a peut-être été l'une des étapes les plus importantes de ton histoire. Tu comprendras pourquoi certains départs étaient nécessaires, pourquoi certaines portes devaient rester fermées, pourquoi ton cœur devait traverser cette longue nuit avant de pouvoir reconnaître la lumière, parce que l'amour véritable ne vient pas toujours lorsque tu le réclames. Parfois, il arrive lorsque tu as enfin cessé de courir après lui. Mais avant que cet amour puisse entrer dans ta vie, quelque chose devait mourir en toi. Une ancienne version de toi, celle qui acceptait les miettes, celle qui confondait présence et amour, celle qui avait peur d'être seule. Et peut-être que cette solitude n'était pas la fin. Peut-être qu'elle était le commencement. Élu, personne n'a vu ce que tu portais. Personne n'a réellement compris le poids que tu transportais lorsque tu souriais devant les autres comme si tout allait bien. Ils ont vu ton visage, mais ils n'ont pas vu tes nuits. Ils ont entendu ta voix, mais ils n'ont pas entendu les silences qui criaient à l'intérieur de toi. Ils ont peut-être pensé que tu étais fort, que tu avais tourné la page, que tu étais simplement devenu distant. Mais ils ne savaient pas combien de fois tu avais dû ramasser les morceaux de ton cœur dans l'obscurité. Ils ne savaient pas combien de nuits t'avais passé à te demander pourquoi certaines personnes avaient pu partir aussi facilement après avoir occupé une place aussi profonde dans ta vie. Ils ne savaient pas combien de fois tu avais regardé ton téléphone en espérant un message qui n'est jamais arrivé. Ils ne savaient pas combien de fois tu avais voulu parler, expliquer ce que tu ressentais, demander simplement que quelqu'un reste, mais tu as choisi le silence. Parce qu'à force de devoir expliquer ta douleur à des personnes qui ne voulaient pas la comprendre, tu as appris à te taire. Et ce silence, certains l'ont pris pour de l'indifférence. Ils ont cru que tu n'avais plus de cœur. Ils ont cru que tu étais devenu froid. Mais la vérité, c'est que ton cœur avait simplement trop donné. Tu n'étais pas sans émotion. Tu étais épuisé de ressentir. Tu n'étais pas incapable d'aimer. Tu avais seulement compris que l'amour ne devait pas constamment te demander de te perdre. Alors tu as commencé à t'éloigner, lentement, sans bruit. Tu as cessé de courir après ceux qui partaient. Tu as cessé de supplier les portes qui se fermaient. Tu as cessé de chercher des explications auprès de personnes qui avaient déjà choisi leur chemin. Et pendant que le monde pensait que tu allais bien, tu traversais ton propre océan intérieur, parfois calme en apparence, mais ravagé sous la surface. Il y avait des vagues que personne ne voyait, des tempêtes que tu affrontais seul, des blessures que tu cachais sous ton manteau de dignité. Tu as appris à sourire avec un cœur fatigué. Tu as appris à dire « ça va », alors qu'au fond de toi, quelque chose demandait simplement à être entendu. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, une partie de toi porte les traces de cette période. Peut-être qu'il y a des souvenirs que tu évites,
Des chansons que tu ne peux plus écouter sans ressentir quelque chose. Des endroits qui réveillent une ancienne douleur. Des noms que tu ne prononces plus, mais que ton cœur reconnaît encore. Pourtant, regarde le chemin parcouru. Tu es toujours là. Tu as traversé des nuits dont tu pensais ne jamais voir l'aube. Tu as survécu à des départs qui autrefois semblaient capables de détruire tout ton monde. Tu as continué à avancer alors même que tu ne savais pas où cette route te conduisait. Et c'est cela que personne n'a vu. Ils ont vu ton absence. Ils n'ont pas vu ta reconstruction. Et lu ton cœur était en train d'apprendre. Pendant que tu pensais que rien ne se passait, quelque chose se transformait profondément en toi. Pendant que les jours se ressemblaient, pendant que les nuits semblaient interminables, pendant que tu regardais autour de toi et que tu ne voyais que des portes fermées, ton âme silencieusement apprenait. Tu croyais être oublié, mais tu étais en train de découvrir ta propre valeur. Tu croyais être abandonné, mais tu étais en train d'apprendre à ne plus abandonner la personne la plus importante de ta vie. Toi-même, parce que la solitude a une manière étrange de révéler ce que le bruit du monde nous empêche de voir. Lorsque tout le monde s'éloigne, lorsque les conversations diminuent, lorsque les présences disparaissent, il ne reste plus que toi face à toi-même. Et au début, cela fait peur. Le silence devient immense. Il ressemble à un océan sans rivage. Tu cherches quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui puisse remplir cet espace. Quelqu'un qui puisse te dire que tout ira bien. Mais peu à peu, quelque chose change. Tu commences à entendre une voix que tu avais oubliée, la tienne. Tu commences à comprendre ce que tu acceptais autrefois par peur d'être seul. Tu commences à voir les compromis qui t'ont éloigné de toi-même. Tu commences à reconnaître les endroits où tu donnais ton cœur à des personnes qui ne savaient pas quoi en faire. Et cette prise de conscience peut faire mal, mais elle est aussi une forme de libération. Car ton silence n'était pas un vide, il était une forge. Dans le feu de cette solitude, certaines illusions ont brûlé. Certaines attentes sont devenues des cendres. Certaines attaches ont perdu leur pouvoir. Et toi, lentement, tu as commencé à devenir plus solide. Comme une graine enfouie profondément dans la terre, Tu avais l'impression de disparaître. alors qu'en réalité tu préparais tes racines. Personne ne voyait ce qui se passait sous la surface. Personne ne pouvait voir les racines grandir. Mais elles grandissaient. Chaque déception ajoutait une couche de profondeur. Chaque départ t'apprenait à ne plus courir derrière ceux qui choisissaient de partir. Chaque silence t'apprenait à ne plus mendier une attention qui devait être donnée librement. Chaque nuit te rapprochait d'une compréhension nouvelle. L'amour véritable ne devrait jamais exiger que tu renonces à ton identité pour être choisi. Alors tu as cessé de poursuivre. Tu as cessé de forcer. Tu as cessé de frapper encore et encore à des portes qui ne s'ouvraient pas. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ton cœur a commencé à se calmer. Pas parce qu'il ne ressentait plus rien, mais parce qu'il avait enfin compris que tout ce qui part n'est pas forcément une perte. Certaines choses quittent ta vie parce qu'elles ont terminé leur rôle. Certaines personnes passent comme des saisons. Elles arrivent, elles changent quelque chose en toi, puis elles disparaissent à l'horizon. Élus, ils n'ont jamais compris pourquoi tu refusais de te perdre. Ils ont regardé ton silence et ils ont cru que tu étais faible. Ils ont vu ton éloignement et ils ont pensé que tu avais abandonné. Ils ont vu tes limites et ils les ont prises pour de la froideur. Mais ils n'ont jamais compris ce qui se passait réellement en toi. Parce qu'ils ne connaissaient pas les nuits où tu avais dû choisir entre courir derrière quelqu'un et préserver les derniers morceaux de ton cœur. Ils ne savaient pas combien de fois tu avais voulu retenir certaines personnes, mais qu'une voix intérieure te disait « Ne te perds plus pour être aimé ». Alors tu as cessé de courir, tu as cessé de supplier, tu as cessé de te justifier devant ceux qui avaient déjà décidé de ne pas comprendre. Et cela les a surpris. Ils étaient habitués à l'ancienne version de toi, celle qui pardonnait tout, celle qui attendait encore, celle qui donnait une dernière chance, puis une autre, puis encore une autre. Ils pensaient que tu serais toujours disponible, toujours prêt à ouvrir la porte, toujours prêt à accueillir ceux qui revenaient uniquement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais quelque chose avait changé. Tu avais découvert la valeur de ton propre silence. Tu avais compris qu'une porte fermée ne devait pas toujours être forcée. Alors tu as laissé certaines personnes partir, pas parce que tu ne les aimais plus, mais parce que tu commençais enfin à
T'aimer suffisamment pour ne plus accepter de te diminuer afin de garder quelqu'un près de toi. Et ceux qui ne comprenaient pas ton changement ont commencé à parler. Ils ont peut-être dit que tu étais devenu différent. Ils ont peut-être dit que tu avais changé. Oui, tu avais changé. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Ils n'avaient pas vu le feu. Ils n'avaient pas vu les cendres. Ils n'avaient pas vu la longue nuit qui avait précédé cette nouvelle paix. Ils regardaient l'arbre en hiver et pensaient qu'il était mort, alors qu'en dessous de la terre, les racines devenaient plus profondes. Ils regardaient ton silence, mais ils ne voyaient pas ta reconstruction. Ils regardaient ton absence, mais ils ne voyaient pas ta renaissance. Et c'est là toute la différence entre eux et toi. Eux cherchaient peut-être à être vus. Toi, tu apprenais à te connaître. Eux mesuraient ta valeur à ce que tu pouvais leur donner. Toi, tu commençais à comprendre que ta valeur existait, même lorsque personne ne t'applaudissait. Eux pensaient que ta solitude était un vide. Toi, tu découvrais qu'elle pouvait devenir un sanctuaire, un endroit où tu pouvais enfin entendre tes propres pensées, retrouver ton souffle et comprendre ce que ton cœur refusait désormais de négocier. Ils n'ont jamais compris que ton silence était devenu une frontière entre l'ancienne version de toi et celle qui était en train de naître. Ils n'ont jamais compris pourquoi certaines paroles ne te blessaient plus comme avant. Pourquoi certains départs ne te faisaient plus courir. Élu, la lumière recommence à entrer. Tu ne sais peut-être pas encore l'expliquer, mais quelque chose a changé. Quelque chose bouge à l'intérieur de toi. Doucement, presque imperceptiblement, comme les premières lueurs de l'aube, qui traversent une chambre, après une nuit interminable. Tu ne ressens plus exactement le même poids. Tu ne regardes plus ton passé avec les mêmes yeux. Tu ne portes plus certaines blessures de la même manière. Et même si tout n'est pas encore parfait, même si certaines cicatrices existent toujours, une paix étrange commence à s'installer là où régnait autrefois la tempête. C'est comme si ton cœur, après avoir traversé un océan de solitude, apercevait enfin une terre à l'horizon. Tu pensais que rien ne changerait. Tu pensais peut-être que cette période durerait éternellement. Tu avais tellement vécu dans le silence que tu avais fini par croire que le silence était devenu ta destinée. Mais non, le silence était une saison. La nuit était une saison. La solitude était une saison. Et aucune saison ne dure éternellement. Quelque chose revient. Quelque chose s'éveille, quelque chose change. Tu commences à ressentir de nouveau cette petite étincelle que tu croyais morte. Tu recommences à sourire sans forcer. Tu recommences à apprécier les petits instants. Tu recommences à regarder devant toi, au lieu de toujours regarder derrière. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est déjà une renaissance. Parce que la renaissance ne commence pas toujours avec un grand événement. Parfois, elle commence dans le silence d'un matin, dans une pensée différente, dans une paix inexplicable, dans cette sensation étrange que ton histoire n'est pas terminée. Quelque chose en toi murmure « Attends encore ». Pas parce que tu dois rester prisonnier de l'attente, mais parce que tu sens que le chapitre que tu croyais être la fin n'était peut-être qu'une page tournée. Tu as longtemps cherché la lumière à l'extérieur de toi. Tu attendais qu'une personne revienne, qu'un message arrive, qu'une porte s'ouvre, qu'une présence guérisse ce que l'absence avait détruit. Mais maintenant, tu commences à comprendre quelque chose de différent. La lumière que tu attendais commençait déjà à naître en toi. Les braises n'étaient jamais complètement éteintes. Elles dormaient sous les cendres, et chaque épreuve, chaque nuit, chaque moment de solitude a protégé cette petite flamme jusqu'au jour où elle serait assez forte pour recommencer à brûler. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser la personne que tu es devenue pendant cette période. Elle est plus calme, plus consciente, plus profonde. Elle ne cherche plus à être choisie à n'importe quel prix. Elle ne confond plus intensité et amour. Elle ne confond plus manque et destinée. Elle ne se précipite plus vers chaque lumière qu'elle aperçoit dans l'obscurité. Elle observe, elle ressent. Élu, tu n'es plus la même personne. Et peut-être que personne autour de toi ne mesure encore la profondeur de ce changement. Ils te reconnaissent par ton visage, par ta voix, par ton prénom, par tes habitudes. Mais quelque chose en toi a changé de nature. Tu as traversé trop de choses pour rester celui ou celle que tu étais avant. La solitude t'a dépouillé de certaines illusions. Les départs ont arraché certaines attaches. Les silences ont révélé certaines vérités. Les blessures ont creusé en toi une profondeur que tu n'aurais jamais découverte autrement.
Et maintenant, tu avances avec quelque chose de différent dans le regard. Tu n'as plus besoin de faire du bruit pour prouver que tu existes. Tu n'as plus besoin d'être constamment entouré pour te sentir vivant. Tu n'as plus besoin de courir derrière quelqu'un pour avoir l'impression d'être choisi. Quelque chose s'est posé en toi. Une paix, une force tranquille, une conscience nouvelle. Tu as compris que certaines choses que tu appelais autrefois amour n'étaient parfois que de la peur de perdre. Tu as compris que retenir quelqu'un n'est pas la même chose qu'être aimé. Tu as compris que l'intensité n'est pas toujours la profondeur. Tu as compris que les grandes déclarations ne valent rien lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de présence, de respect et de constance. Et surtout, tu as compris une chose que la solitude t'a enseignée, avec une précision douloureuse. Tu ne dois plus jamais te perdre pour être aimé. Avant, tu pouvais accepter des miettes parce que tu avais peur de ne plus rien recevoir. Avant, tu pouvais pardonner l'impardonnable simplement, parce que l'idée de recommencer seul te faisait peur. Avant, tu pouvais rester devant une porte fermée pendant des heures, des jours, parfois des années, en espérant qu'elle s'ouvre enfin. Mais aujourd'hui, tu regardes cette porte autrement. Tu comprends qu'une porte fermée n'est pas nécessairement un rejet. Parfois, c'est une direction. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est simplement la vie qui te dit « ce n'est plus ici ». Alors, tu ne frappes plus avec la même désespérance. Tu ne supplies plus. Tu ne cours plus. Tu avances, lentement, calmement, avec cette certitude nouvelle que ce qui est véritable n'aura pas besoin de te détruire pour rester dans ta vie. Regarde ce que tu es devenu. Tu es comme une braise qui a traversé le feu sans disparaître. Comme un arbre qui a connu la tempête et qui, au lieu de tomber, a plongé ses racines plus profondément dans la terre. Comme une rivière qui a rencontré des pierres, des détours et des obstacles, mais qui n'a jamais cessé de chercher l'océan. Ta force n'est plus celle d'avant. Avant, tu voulais être fort pour ne pas montrer tes blessures. Maintenant, tu es fort, parce que tu n'as plus besoin de les cacher. Tu peux reconnaître ce qui t'a fait mal sans laisser cette douleur décider de ton avenir. Tu peux te souvenir sans retourner en arrière. Tu peux aimer sans t'abandonner. Élu, l'amour qui te cherche peut enfin te trouver. Oui, toi qui as traversé le silence, toi qui as connu les départs, les attentes, les nuits où ton cœur demandait simplement une présence, écoute maintenant cette vérité comme si elle était prononcée uniquement pour toi. Ton histoire ne s'arrête pas à la solitude. Cette période n'était pas ton identité. Ce n'était pas ta condamnation. Ce n'était pas la preuve que tu étais destiné à marcher seul. C'était une traversée, une longue traversée qui a changé ton regard, approfondi ton cœur et renforcé tes racines. Tu as pleuré ce que tu ne pouvais pas retenir. Tu as laissé partir ce que tu ne pouvais pas forcer. Tu as appris à fermer certaines portes sans haine, à tourner certaines pages sans oublier, à avancer sans obtenir toutes les réponses. Et maintenant, quelque chose s'ouvre en toi. Une nouvelle saison commence. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour, parce que tu as compris que l'amour véritable ne devrait pas être une chasse. Tu n'as plus besoin de supplier quelqu'un de rester, parce que ce qui est profondément destiné à marcher avec toi ne demandera pas que tu détruises ta paix pour le retenir. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, parce que ta valeur n'a jamais dépendu de celui qui ne savait pas la voir. Regarde ton chemin. Regarde toutes ces nuits où tu pensais ne jamais revoir la lumière. Regarde toutes ces blessures qui semblaient impossibles à porter. Elles ne sont pas devenues ton tombeau. Elles sont devenues tes racines. Et maintenant, ton arbre est prêt à porter de nouvelles branches. Ton cœur est prêt à découvrir une forme d'amour différente. Un amour qui ne vient pas comme une tempête pour bouleverser ton monde, mais comme une lumière douce qui entre par une fenêtre, restée fermée trop longtemps. Un amour qui ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Un amour qui ne joue pas avec ton silence. Un amour qui ne transforme pas chaque absence en doute. Un amour qui ne te fait pas constamment demander « Est-ce que je suis assez ?» Parce qu'après tout ce que tu as traversé, tu n'as plus besoin d'un amour qui te maintient dans l'incertitude. Tu as besoin d'un amour qui ressemble à la paix. Alors aujourd'hui, laisse partir cette ancienne croyance qui te disait que tu étais oublié. Laisse tomber cette pensée qui te répétait que tout le monde trouve quelqu'un sauf toi. Laisse mourir cette peur qui te faisait croire que tes meilleures années étaient derrière toi. Non, ton histoire continue. Ton cœur respire encore. Ta lumière brûle encore.
Et peut-être que ce que tu attends n'est pas aussi loin que tu le crois. Peut-être que la vie n'était pas en train de te faire attendre pour te punir. Peut-être qu'elle te préparait à reconnaître ce que tu aurais autrefois ignoré. Parce qu'un cœur blessé cherche souvent l'intensité. Mais un cœur guéri reconnaît la paix. Et toi, tu es en train de devenir ce cœur-là. Alors avance sans peur. Élu, souviens-toi de ceci. Certaines âmes traversent le désert pour comprendre la valeur de l'eau. Certaines graines disparaissent sous la terre avant de devenir des arbres majestueux. Certaines lumières doivent traverser l'ombre avant de pouvoir briller pleinement. Et certains amours arrivent plus tard. Non parce qu'ils étaient perdus, mais parce que toi, tu étais encore en train de devenir la personne capable de les reconnaître. Alors ne maudis plus ta solitude. Elle t'a changé. Elle t'a dépouillé de l'illusion pour te rapprocher. De l'essentiel, elle t'a appris à ne plus courir après ce qui s'éloigne, à ne plus supplier les portes fermées et à ne plus accepter les miettes quand ton cœur mérite un festin. Si ces mots résonnent en toi, écris simplement « J'ai survécu à la solitude ». Et retiens ceci, l'amour véritable n'arrive pas après l'attente, il arrive après la transformation. La nuit est passée, la lumière est là, et ton histoire ne fait que commencer.